de qui tu as prophétisé. Donc, plus tu es utile, plus tu es sollicité. Et plus ton corps va se lasser et va se fatiguer. Robert Liardon, qui a écrit les livres God's Generals, ou bien les généraux de Dieu, il donne les témoignages de 2 hommes de Dieu principalement sur leur santé, qui ont eu des problèmes parce qu'ils avaient des problèmes de santé. Il y en a 3, il y a Evan Roberts, il y a Jack Coe, et il y a... Je ne cite que les 2 d'abord. Evan Roberts, c'est celui qui a emmené le réveil au pays de Galles. Au pays de Galles. Avant le réveil d'Azusa Street, toute cette partie de l'Europe avait été touchée, et il avait eu une révélation, très jeune qu'il était, qu'il allait toucher 100 000 âmes qui allaient être sauvées par son ministère. Il a commencé à prêcher le réveil et tomber au pays des Galles. Il n'y avait même plus de place dans les prisons étaient vides. Les places de marché fermaient tôt parce que tout le monde allait prier. Il y avait un réveil qui avait touché cette région de l'Europe pendant plusieurs années. Il prêchait tout le temps, il travaillait, il prêchait, il travaillait, il prêchait, jusqu'à ce que il est tombé en dépression et il était fatigué. Et Satan a choisi seulement le moment là. Satan l'a envoyé une femme qui s'appelait Jessie Penn Lewis. C'est une femme connue dans les milieux théologiques des années 1900. Cette femme est venue parler à Evan Roberts. Elle a dit, Evan, tu dois te reposer. Elle a pris Evan Roberts, elle l'a emmené en Angleterre. Evan Roberts a passé des années là-bas. Pendant que le réveil continuait à enflammer le pays des Galles, les miracles se faisaient. Lui, l'acteur principal, avait été amené à côté parce qu'il était fatigué. Il était tombé en dépression, blackout. Il était des réunions qui passaient des heures et des heures. L'onction, l'esprit, les prédications, les miracles, les paroles de connaissance. Il était fatigué. Et cette femme a commencé à lui prêcher des fausses doctrines. Premièrement, le brisement. Quand Dieu fait que tu sois très connu comme ça, tu dois être brisé. Parce que les gens te voient trop. Ils doivent voir Jésus. Vous voyez un peu ce message-là? Elle prêchait sur la croix, mais de manière extrême. Evan Roberts est resté là, fatigué, comme un légume, pendant des années, au niveau de l'Angleterre. Jusqu'à un jour, même la famille d'Evan Roberts, allait voir Evan Roberts. Elle refusait même de recevoir la famille d'Evan Roberts. Et dans le milieu charismatique, quand on parle de cette histoire, on parle typiquement de l'esprit de Jézabel. Satan, au moment, avait utilisé cette femme pour bloquer cet homme dans les fausses doctrines, de brisement extrême, de la croix extrême, et on l'avait bloqué là. Et le réveil du pays des Galles a commencé à baisser, baisser, baisser. Et quand il est revenu plusieurs années après pour continuer son travail, il n'était plus la même personne, il n'était plus attendu comme avant. Il a fait encore quelques années, après il est mort. Et dans l'histoire des réveils, on dit, il avait connu ce problème parce qu'il y avait un excès de travail sans avoir un temps de se reposer. Je prends un deuxième exemple, le prophète William Marion Branham. Qui en parle, c'est Robert Liardon dans son livre God's Generals, que vous pouvez avoir même en français, les généraux de Dieu. Il dit, il fut un moment où William Marion Branham, ayant tellement travaillé, lui faisait des lignes de guérison, il prie pour les gens ici, la ligne de guérison, et jusqu'au début de l'avenue. Il priait pour des gens jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. Il priait pour des malades. Les malades étaient guéris. Il avait des paroles de connaissance, des prophéties. Les gens venaient en grand nombre. Et à un moment donné, il était fatigué. Il a appelé un homme qu'on appelait Gordon Lindsay. C'était lui l'organisateur de son ministère et l'enseignant de son ministère. Il était fatigué. Il a dit, bon, je suis fatigué. Gordon, tu gères tout. Moi, je ne vais pas me reposer. Et il a passé longtemps hors des réunions de prière. C'est là que Gordon Lindsay a maintenant rassemblé plusieurs évangélistes de guérison qu'on appelait Healing Evangelists. Durant ces années-là, il a pris les Alonzo Allen, les Jack Coe, les Oral Roberts. Il a pris tous ces hommes-là et ils ont commencé à faire des campagnes dans les tentes de guérison. Et les gens étaient guéris, des vies étaient touchées. Et Branham était fatigué, déprimé par la fatigue du travail. Il est allé se reposer. C'est après maintenant que Branham est revenu. Il les a encore rejoints et ils ont commencé à travailler ensemble pendant quelques années. Parce qu'il était fatigué. Jésus a dit, on va essayer de renvoyer les gens, n'est-ce pas? Il dit, pour qu'on ait le temps de se, parce que ce n'est pas le temps de se reposer. Écoute-moi. Et ça, c'est une discipline que nous devons tous avoir, en commençant par moi et par nous tous ici. Je suis souvent avec les pères, les aînés. Un de mes vieux d'ailleurs est parmi nous ici, je vais le présenter à la fin du culte. J'ai déjà été avec nos pères, même ici à Kinshasa, en parlant
avec des pères, dans des réunions un peu où les pères se lâchent. À la fin, quand on demande de boire du coca ou du Fanta ou du... Plus d'une fois, j'ai vu des pères dire, hé, jeune homme, toi tu bois ça? Dis, ce n'est pas bien, ça va te tuer. Toi tu manges ça, ce n'est pas bien, ça va te faire du mal. Et quand ils ont commencé à me raconter, je tais le nom par respect, 2 ou 3. Eux, à l'époque des réveils par exemple, des réveils des cités Bethel, de tous les réveils là, Maman Olang, ils t'ont ça. Ils faisaient les retraites de fois des 7 jours à sec. Et pour rompre le jeûne, on rompait le jeûne avec du foufou. Talabadi foufou. Des boules de foufou. Des morceaux de poulet. Avec du coca, avec du Fanta. Sans savoir que on ne rompt pas le jeûne de cette manière-là. On y va doucement pour rompre le jeûne. Des fois, c'est eux-mêmes qui devaient modérer, prêcher. N'est-ce pas? Et avec son ami, il fait l'interprète. Après, il prie pour les malades. Ils reçoivent les gens jusqu'à 1 heure, jusqu'à 2 heures. Et quand l'esprit descend là-bas, ils font la prière avec les intercesseurs pour un cas de délivrance jusqu'à 8 heures. Le temps de dormir un peu. Les gens sont déjà devant la porte en train d'attendre la prière. Et ainsi de suite. Fatigués, déprimés. Et plusieurs ont connu des divorces. Et plusieurs ont eu des problèmes de diabète. Mauvaise gérance du sucre, n'est-ce pas? Avec tout ce qu'on boit, n'importe comment. Et surtout les heures de manger. On finit le culte à 21 h, on reçoit les gens, on mange à minuit, on mange à 1 h. Vous voyez un peu? Et quand on enfile bien le pantalon et qu'il y a un gros ventre, on dit on n'a jamais. Alors qu'on sait qu'ils ont maladie. Parenthèse, évitez les gens. Nous les Africains. Non. Bomba. Hein. Aujourd'hui, si tu vois quelqu'un grossir, il dit oui, mon néné, il ne m'a pas molli. Il ne m'a pas sala. Il a grâce. Oui, mon néné, n'a kondi. Oui, qui toque, n'a pas beaucoup de mike. Il faut l'homme n'a rien à non, il y a tous les gens comme ça. Les gens croient que dire que tu as pris du poids, ça veut dire que tu es béni. Ça veut dire que tu vas bien. Quand tu maigris un peu, tu vois quelqu'un dire, t'as dit à kondi mikolo, hein. On a travaillé les boumouins. On a travaillé. Oui. Moi, je me suis bloqué à toutes ces personnes qui m'ont dit, mais Daddy, tu as perdu du poids, hein? Oui. Il y a un moment où, quand tu regardes l'âge et tu veux vivre longtemps dans le ministère, il faut veiller sur la santé. Il ne faut pas croire que c'est si tu prends beaucoup de poids que tu es béni, que les gens verront que tu es bien. Ce n'est pas bien. Est-ce que je veux léser ceux qui ont du poids ici? Pas du tout, ce n'est pas mon intention. Mais autant que tu peux, soigne-toi et veille sur ta santé. Quelqu'un est avec moi? Cet homme s'appelait Jack Coe. Le prophète Kenneth Hagin à l'époque a prophétisé pour lui. Et Kenneth Hagin est allé vers Jack Coe et a commencé à prophétiser pour lui parce que c'était les instructions que Dieu lui donnait. Et Kenneth Hagin lui a dit 3 choses. Il dit numéro 1, Jack Coe c'était un puissant serviteur de Dieu. Il opérait dans des miracles. Allez taper Jack Coe, J-A-C-K. Coe, K-O-E. Tape seulement. Il avait un gros ventre comme ça. C'était un boxeur. Il était un homme de miracles terribles. Et Kenneth Hagin lui a donné 3 messages. Il dit, si tu ne respectes pas ça, tu risques de mourir avant ton temps. Premier message, prends soin de ta santé et de ce que tu manges. Deuxième message, il avait un problème avec l'amour pour les frères. Donc dans la ville où ils étaient là, il attaquait des fois les autres hommes de Dieu, les compétitions. Et troisième chose, c'était l'amour de l'argent. On l'avait donné ces 3 instructions, des choses qu'il devait faire attention à. La première, c'était veiller sur la santé. Veiller sur la santé. Et Jack Coe est mort avant son temps. Il est mort aussi de maladie. Et c'est une histoire très connue dans les histoires des réveils. Dis à ton voisin, gère ta santé. Dis à tous tes voisins, dis à voisin, gère ta santé. Et dans la santé, il y a ce qu'on mange. Il y a des gens qui pensent que la malnutrition n'est pas un mot à utiliser au Soudan ou en Éthiopie, ou bien parmi les pauvres. Malnutrition ne veut pas seulement dire ne pas manger. Malnutrition veut dire mal manger. Malnutrition, ce n'est pas la faute de l'enfant avec les miyoyo, qui mange un peu de nourriture qu'on lui donne par les trucs par les ONG des Nations Unies. Quelqu'un me comprend?
Malnutrition, malnutrition. Une nutrition mauvaise. Dis à ton voisin, mange bien. Dis à ton voisin, mange bien. Matin, foufou. Midi, foufou. Foufou plus haricot, c'est la même chose. C'est la farine. Si tu presses les haricots, c'est la farine. Tu presses le foufou, c'est la farine. Donc, farine plus farine est égal à Kibeka. Et nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Le ministère a changé. Les pasteurs ont des médecins. Le bishop Noé Jones, par exemple, meilleur prédicateur que T.D. Jakes. Il a un style de prêcher différent de Jakes. Lui commence toujours, il parle calmement, calmement, il parle. The Bible says, minuté, hein, et son médecin est là devant. Quand il commence à vibrer, il ne vibre pas plus de 30 minutes. Il peut commencer à vibrer là, the Bible, the God, I'm telling you, the Jesus, the fire, the fire, the fire. Quand le médecin se fait ça, il va arrêter. Toi aussi, tu ne sais pas accompagner comme les Américains font là. I'm telling you, the Bible, monte une gamme. The Bible says, hein? Shout yeah, shout yeah. Toi, tu es là, tu n'as pas à manger à la maison. Vous n'avez pas préparé aujourd'hui, mais tu t'amuses à aller prêcher à la jeunesse de votre église là-bas, comme T.D. Jakes. On a vu des pasteurs, ils disent seulement yeah, foi, le sang sort. Et ils tombent. C'est la vérité. Les Américains prêchent comme ça parce qu'ils ont à manger. Non, toi, tu es au Congo, tu manges difficilement, tu veux commencer à prêcher comme les Américains. Dis à ton voisin, calme-toi.